Bonjour tout le monde. Je suis désolé, j'aurais démarré le vlog avec un aigle, mais je n'ai qu'un hoodie, et du coup j'essaye vite fait de ressembler à Assassin's Creed. Oula, ça va être monstrueux. Je sais pas s'il y a 5 bonnes adaptations de jeux vidéo au monde, mais s'il y en a 5, ce film Assassin's Creed est dans les 3 premières. Et comme quoi, il faut vraiment que ce soit le producteur du jeu qui se mette à faire le film pour qu'on trouve un truc qui soit fidèle et un film intéressant. Et il y a à la fois un bon projet, un jeu, une histoire intéressante, un concept intéressant à récupérer à la base, et un bon réalisateur aux manettes. Et je comprends pas les déluges de merde que je vois tomber sur le film depuis le début. Bien entendu, c'est pas un truc, c'est pas brillant. Dans le sens où ça ressemblerait, c'est dans le même esprit par exemple que Inferno, qui est sorti il y a très peu de temps, ou que les enquêtes en général de Robert Langdon avec Da Vinci Code et tout ça. C'est un peu ce même genre de thriller sur des espèces de vieux complots pseudo-mystiques qui durent depuis des millénaires et des millénaires entre les Templiers et les Assassins ici, avec un artefact à récupérer qui sert de MacGuffin pendant le film, etc. Donc c'est sûr que c'est pas le scénario le plus intelligent du monde, et il faut accepter le concept de base qui est vous allez retourner dans la mémoire qui est retenue dans vos gènes, et vous allez vraiment pouvoir presque récupérer cette mémoire et interagir avec elle ou tout ce genre-là. Enfin, le concept de l'animus et tout ce qui entoure Assassin's Creed est très jeu vidéo. Enfin, c'est vraiment un principe de jeu vidéo. Dans Assassin's Creed, c'est intéressant parce que c'est une mise en abîme. C'est un jeu vidéo dans un jeu vidéo. C'est un personnage qui est envoyé dans un monde virtuel, plus ou moins virtuel, depuis une machine qui est dans le monde réel, etc. Donc c'est vraiment le principe d'aller dans un jeu vidéo, et c'est pas le truc le plus, en termes de scénario, je parle pas du jeu vidéo, en termes de scénario, c'est pas le truc le plus intelligent du monde, c'est sûr, mais pour ce que c'est, putain de merde, qu'est-ce que c'est bien fait! Oh la vache! J'ai pris une de ces claques, les reconstitutions historiques et les scènes de baston, de bataille historique et tout, mais elles sont ouf! Le film du coup a été réalisé par Justin Kurzel, c'est ça, Kurzel, qui avait fait Macbeth en début d'année, enfin qui est sorti en début d'année ou l'année dernière je crois, donc qui était un film historique aussi, et il avait jamais fait vraiment d'action, donc c'est vrai que c'est surprenant de le voir arriver là-dedans, mais alors c'est vrai que ces reconstitutions de scènes de bataille, elles sont incroyables, vraiment. C'est surchargé de détails, c'est extrêmement vivant, c'est vachement bien filmé, généralement filmé avec ce plan génial dont je parlerai, mais le plan d'aigle qui démarre quasi toutes les entrées dans l'animus, et ce style visuel, ce travail des couleurs, pendant tout le film j'étais en train de me dire la vache, j'adore le style visuel. Il y a un mélange un petit peu de sépia, pas trop parce que ça reste coloré, mais un petit peu de sépia et un traitement très clair-obscur, et je suis content parce que je suis rentré et je vois inspiration esthétique, le Caravage. Le Caravage, c'est... alors je m'aventurerai pas à vous dire l'époque parce que c'est pas le genre de truc que je retiens, mais c'est un style de peinture qui travaille énormément sur la lumière et les ombres, et c'est vrai que dans ce film, les ombres sont extrêmement travaillées, et c'est pas du travail de l'ombre dégueulasse à l'étalonnage vite fait, c'est vraiment, ils ont travaillé la lumière pour être sûr qu'il y avait une ombre intéressante. C'est filmé à une heure spéciale de la journée, je pense pas que ce soit l'instant magique, mais je sais pas ce que c'est que ce moment de la journée où il y a des espèces de nuages ou de brumes partout constamment au-dessus de Madrid, et parce que ça a été tourné pour de vrai à Madrid, en tout cas pour certaines parties, sinon c'est du studio bien sûr. Et vraiment ce style visuel et ce plan, je vais en parler tout de suite, mais ce plan d'aigle quand on arrive dans l'animus, le truc c'est que le film démarrait super mal. Le film démarre avec un écran de texte qui vous dit voilà ce qui se passe depuis des années, depuis machin. C'était même pas nécessaire parce qu'on aurait vraiment tout à fait compris juste avec le film. Le panneau de texte, c'est presque parce que j'ai l'impression que les mecs ont eu peur que les gens comprennent pas, mais si on comprend très bien. Après on a une première scène avec les Templiers, et ensuite on rentre dans le film, et là on arrive dans un plan vision d'aigle du coup qui passe dans sur tout un paysage, et vraiment très 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 gros paysage, très vaste. C'est pas le petit plan aérien qui arrive au haut d'une montagne, non ça doit te faire 3 régions du pays ou un truc dans ce genre là. J'exagère beaucoup, mais au moins une région. Et du coup ce plan là était ignoble. Avec vraiment là pour le coup les effets sont pas bien faits du tout sur ce plan-là. Ça sent que c'est des espèces de plaques 2D remises les unes derrière les autres. Enfin bon, si vous savez pas comment c'est fait, vous le verrez peut-être pas, mais moi je sais comment les effets spéciaux sont faits, et ce truc-là, j'ai vu le truc, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup j'avais peur que ce soit très très mal parti. Il y a une musique rock en plus au-dessus qui colle pas du tout, mais qui montre qu'on arrive dans le monde moderne. Donc la musique marche quand même si j'aime pas la musique qu'ils ont mis, la musique marche parce que du coup je comprenais avec cette musique, on est dans le monde moderne, on n'est plus en 1492, je crois qu'on est dans le film. Et donc du coup voilà, ça démarrait très très mal, et dès la première vraie entrée dans l'animus, ses plans sont dingues. C'est vraiment, son plans sont dingues parce que
soit c'est du drone, mais si c'est du drone, c'est tellement rapide qu'il y a eu un travail d'accélération de certains plans, et donc du coup, fallait tourner à une vitesse réduite pour certains trucs, ou alors travailler vraiment le truc, enfin, soit c'est du trucage numérique, et pour lier sur plusieurs plans entre eux, mais alors je sais pas, mais alors les plans, ça démarre à des kilomètres au-dessus de la terre, ça descend en suivant un aigle, ça arrive en dessous d'un pont, ça remonte au-dessus d'un bâtiment, ça machin, et c'est pas tout à la même vitesse, parce que c'est souvent ça le truc, et c'est souvent trop vite dans les films quand on fait des trucs comme ça, donc on a souvent des plans qui vont très très vite entre les trucs, parce que justement c'est difficile à faire, donc on essaie de le faire passer le plus vite possible. Là justement, ils insistent bien dessus, ils restent bien sur le plan, et du coup, on profite vraiment de ce qu'on voit avec cette espèce de vision d'oiseau. Vraiment, littéralement, on est dans le regard d'un oiseau. Le fameux aigle qui est symbolique des assassins depuis le début, avec leur capuche là qui fait des espèces de becs. Et enfin, vraiment, dès qu'on arrive dans ce plan-là, dès que je suis rentré dans ce plan-là, j'ai vu ce truc-là, il met une musique en plus au-dessus. Alors pendant tout le film, il y a un travail du son saturé et des agressions sonores, mais il y a pas saturé, c'est pas saturé, ça n'arrache pas dans les oreilles, mais c'est à deux doigts, quoi. Vraiment, le son est très très fort, très enveloppant, et vraiment, il y a ce côté de pas vraiment être un peu paumé par ce qui se passe, d'être un peu agressé par le truc. C'est plutôt quand on est dans les phases réelles, enfin dans les phases modernes avec Cale. Il y a un travail de la musique qui ressemble un petit peu à ce qu'il y avait dans la bande-annonce. Alors la musique de la bande-annonce n'est pas dans le film, je crois, mais ça rendait super bien. Je suis pas fan du rap qui arrive au-dessus, mais la musique, le beat, le son de basse, c'est génial, et c'est un peu ce genre de son-là qu'il y a pendant tout le film. C'est des espèces de grosses vibrations comme ça, et vous avez des scènes qui vous mettent la pression avec des gros trucs de musique, pendant les grosses scènes de baston en particulier, quand on est un peu dépassé, ça arrive régulièrement. Et donc vraiment, enfin, c'est parfaitement réussi, quoi. On entre là-dedans avec l'animus, et tout ce qui se passe dans les périodes Espagne sont, c'est assez dingue, quoi. Franchement, au niveau de la minutie dans les décors, dans les costumes, les parcours et toutes les chorégraphies de baston et de course et de comment ça s'appelle, je sais plus, quand on court sur les toits là, comme ça, je sais plus, le speedrunning, truc dans ce genre là. Non, ça c'est un truc sur les jeux, c'est un truc de jeux vidéo, les speedruns. Je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc qu'on fait la Yamakasi là. Les parcours et du coup, enfin, c'est vraiment extrêmement bien foutu. J'ai une petite déception, c'est qu'ils avaient beaucoup vendu le saut de l'ange, enfin le saut de la foi, pardon, pas le saut de l'ange, le saut de la foi. Et c'est dommage avec un film qui travaille autant ces plans séquences d'entrée dans l'animus, de pas faire le saut de la foi en plan séquence. J'étais super déçu, j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, mais c'est con parce que ils disent qu'ils ont tourné le truc en plan réel. Si vous faites 3 cuts quand le mec saute, on n'en sait rien que vous l'avez fait en réel. On peut croire que ça a été fait par effets spéciaux, même si ça n'a pas été fait par effets spéciaux, du simple fait qu'il y a un cut. Ça fait par effet spécial. Mais du simple fait qu'il y a un cut, ça remet en question la véracité du saut de la foi. Donc du coup, ils disent que ça a été fait pour de vrai, je sais pas lequel. Et justement, le truc, c'est qu'en plus, je devrais peut-être pas le dire, mais on n'a pas la réception, ça coupe à autre chose, et donc vraiment on a eu 3 cuts au début du saut et on n'a pas la réception. Donc si vous avez tourné le saut de l'ange pour le vrai, faut le mettre en plan séquence, c'est ça l'intérêt de faire ce saut de l'ange pour le vrai, de sauter 38 mètres, le mec a sauté 38 mètres je crois, sur un matelas de 10 mètres sur 10, enfin mettez le plan séquence, c'est con, c'est dommage. Alors que le reste vraiment est incroyable, extrêmement bien chorégraphié. En plus, un de ces films intelligents qui partagent le rôle d'action et les rôles de badass à équité entre les hommes et les femmes, et qui n'essaye pas de faire de surjouer sur les femmes badass. C'est-à-dire que oui, Nalana est badass, mais c'est normal. Il y a pas de raison de regarder quoi que ce soit. Il y a pas de raison d'être, enfin comme le font beaucoup de films qui le font mal. C'est la nana défonce tout et c'est normal. Elle est entraînée pour ça, elle est assassine, c'est son boulot, donc il y a pas de raison qu'elle ait besoin d'aide de quelqu'un. Donc voilà, donc ça marche très très bien. Ce qui me fait penser d'ailleurs, alors du coup sortons de Madrid et allons au Madrid de période moderne. Tout ce qui est du centre où est, je suis désolé parce que j'ai foutu ma si belle coiffure en l'air. Il y a tout le centre dans lequel est Cale, qui est vraiment très très beau. Il y a un mélange en fait du rustique, de l'ancien, parce que ça nous fait comprendre plus ou moins que ce serait l'ancien château qu'on voit aussi dans le passé et qui a été autour duquel on a construit un nouveau bâtiment. Et il y a donc ce mélange de vieilles pierres, donc d'une architecture très étrange, très tarabiscotée, et en même temps d'un truc très clinique, avec les murs extrêmement lisses, le sol complètement propre, enfin les trucs tout blancs. Le mec c'est génial, il est en prison et sa cellule est plus grande que mon appart. Donc, mais enfin vraiment tout ça c'est très très bien travaillé.
Et il y a un truc en particulier, c'est le respect de l'aspect jeu vidéo, ou en tout cas évoquer le côté jeu vidéo. Et il y a vraiment un travail aussi bien des personnages de background que dans le look de certains personnages qui récupèrent du coup cette esthétique jeu vidéo. On va beaucoup avoir par exemple pour les personnages vraiment tertiaires, donc les PNJ, les personnages non jouables en fait du film, les personnages qui ne jouent pas dans le film, les acteurs qui ne jouent pas dans le film, les ANJ, les acteurs non joueurs, qui sont vraiment dans le fond et qui ont ce côté statique mais à la jeu vidéo, c'est-à-dire avec une loupe, enfin, ou en tout cas une attitude vraiment très programmée, et ils ont 3-4 actions possibles. Ils sont vraiment, on sent qu'ils ont presque un pattern, ils ont un chemin sur lequel ils vont aller, et c'est presque Kale quand il arrive qui les dévie de leur chemin. Il y a très peu d'interaction avec eux, mais les peu qu'il y a, ça évoque vraiment un peu ça. Et pareil, ce côté loop, ce côté se mettre dans un coin ou ne pas bouger, enfin il y a vraiment tout un côté comme ça pour travailler cette étrangeté du réel d'un jeu vidéo. Qui reste un truc très programmé, et donc c'est pour ça que des fois ça fait des trucs un peu étranges. Et ce que j'ai trouvé vachement bien trouvé, c'est au niveau du look c'est Sophie ou Sophia, je ne sais plus, Sophia, jouée donc par Marion Cotillard, et ce qui va me permettre d'ailleurs de dire au passage, c'est une télévision de jeux vidéo où les acteurs jouent le mieux que j'ai vu de ma vie, c'est que ce soit Fassbender, Marion Cotillard, Charlotte Rampling qui débarque d'un coup, j'ai vu ça, Charlotte Rampling qui apporte sa classe éternelle dans ce film, et donc Marion Cotillard qui joue le personnage de Sophia, qui a, si vous regardez bien, un look extrêmement jeu vidéo. Regardez comment il la maquille, comment il la coiffe. Littéralement, c'est un personnage de jeu vidéo. Il y a presque aucune distinction sur son visage, à part son grain de beauté là sur le front, qui est vraiment le genre de... Justement, en jeu vidéo, on a peu de pixels, enfin, peu de pixels, comment avoir l'air d'un noob. On a peu de polygones disponibles en fonction des plateformes sur lesquelles on est. Donc, quand on va mettre plein de personnages, on peut pas faire que des personnages ultra bien modélisés, sinon la console pète un câble et il y arrive plus. Donc, on réduit un petit peu les polygones, mais on va rajouter des petits détails pour leur donner un petit côté vivant. Et par exemple, dans la texture, alors que le visage est tout lisse et la peau est toute blanche, on va rajouter juste un point noir quelque part, ou si on peut le faire, on va le modéliser légèrement en 3D pour que ça fasse un très léger truc qui ressorte de la peau, mais vraiment avoir le moins de polygones possible, quoi. Ça va être un truc, un octogone ou un hexagone minuscule au-dessus du front. Et elle est vraiment maquillée de cette façon-là, et surtout, regardez ses cheveux. Ses cheveux sont des cheveux de jeu vidéo, c'est-à-dire des grosses mèches. Elle a une coupe au carré de base, et elle a une espèce de mèche qui ne bouge jamais de tout le film, qui reste constamment bien ici et qui vraiment sur le truc. Et c'est typique d'un personnage de jeu vidéo à l'époque où aujourd'hui on peut animer des cheveux quand on veut si on en a envie avec les nouvelles consoles nouvelle génération, mais vraiment à une certaine époque les cheveux c'était un très léger mouvement comme ça, quoi, de balancer s'il y en avait un, et généralement c'était même fixe. Donc il y a vraiment un respect de l'esthétique jeu vidéo aussi, tout en apportant quelque chose de profondément réaliste et de comment dire, palpable, et de sale aussi un petit peu, de la saleté du réel aussi, quoi. C'est vraiment ça aussi le truc. Il y a une petite opposition quand même entre le monde moderne très aseptisé et l'ancienne époque beaucoup plus sale. Et donc ça marche très très bien. Pour en venir maintenant aux quelques petits points avec lesquels j'ai un peu de mal. J'aime beaucoup les personnages du film, mais je suis pas sûr d'avoir compris vraiment toutes leurs motivations, qui parfois sont un peu étranges. Je sais très bien qu'il y a des gens qui sont manipulés un peu à droite à gauche, mais il y a vraiment des réactions de personnages qui sont un peu étranges à comprendre, en particulier autour de Sophia, c'est normal, c'est celle qui est vraiment la plus paumée, hein, mais il y a des petits... En particulier sur le personnage de Kale, par exemple, il y a beaucoup de ces réactions, enfin je trouve qu'il accepte tout le principe de l'animus et tout le bordel de façon vraiment très très directe. Et genre même la première fois qu'il saute dedans, c'est presque naturel, direct pour lui. Donc il y a des petits trucs comme ça qui sont pas ouf. Il y a une scène qui se déroule avec un personnage important pour lui, et elle est pas logique parce que ce personnage est dans un environnement qui est du bâtiment qui est censé être réservé aux personnages qui sont dans un état quasi végétatif, et le personnage parle sans aucun problème. Donc, pourquoi est-ce qu'il est dans l'air des gens végétatifs s'il peut parler normalement? Et puis, bien sûr, il y a quelques petites absurdités. Par exemple, il y a plusieurs mecs qui sont en prison, et il y en a un qui se libère parce que il arrive à se cacher un peu dans le faux plafond. Il faudra qu'on m'explique pourquoi une prison crée des cellules avec des faux plafonds dans lesquels les prisonniers peuvent se cacher. Ah bon? Un peu bizarre. Et oui,
Le MacGuffin. Dans la grande tradition de MacGuffin, on sait pas vraiment à quoi ça sert d'ailleurs, vraiment. Le truc a l'air plus ou moins mystique et pour de vrai, et du coup je sais pas vraiment si je dois m'y fier ou pas. Reste que quand on nous dit à un moment qu'on cherche le code génétique du libre arbitre, tu fais... C'est un peu... Oui, d'accord, les gènes doivent déterminer beaucoup de choses, mais le gène du libre arbitre... Vous allez aussi chercher le gène qui fait qu'on aime la carotte aussi, dans un... je sais pas, c'est un peu surprenant quand même comme texte, et ça vient aussi un peu de ce côté jeu vidéo, c'est-à-dire que il y a une mise en abîme qui marche bien dans le jeu vidéo avec cet animus et tout ce qu'on fait chercher au personnage. Quand on transmet ça à quelque chose de plus réel, c'est plus compliqué. Cela dit, je suis pas sûr à 100% parce que, comment vous dire, Assassin's Creed. Alors Assassin's Creed, je connais bien Assassin's Creed. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été vendeur de jeux vidéo pendant assez longtemps et je suis devenu vendeur de jeux vidéo pile poil au moment où Assassin's Creed est sorti. Je suis arrivé vendeur de jeux vidéo quand la PS3 et la Xbox 360 sont sortis. Il y avait sur PS3, il y avait Resistance, Heavy Rain, et à part ça, il y avait que dalle. Motorstorm, je crois. Et un jour, Assassin's Creed est arrivé et c'est vrai qu'Assassin's Creed était assez marquant visuellement et était assez ouf. C'était vraiment un jeu next-gen bien poussé. Reste qu'au bout de 2 heures à me taper la route sur le cheval, j'en ai eu ras-le-bol. Peut-être... j'ai pas apprécié le système de jeu, en fait. J'ai du mal avec les univers libres et les grands jeux bac à sable et tout dans ce genre-là. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal à jouer à GTA. Donc du coup, c'est vrai que je suis pas ultra fan du jeu et je connais pas parfaitement le scénario. Donc je peux pas parfaitement juger de l'adaptation du scénario, mais manifestement, en plus c'est Ubisoft qui l'a fait, c'est très très proche du jeu vidéo qu'ils ont fait, donc a priori ça doit quand même plutôt bien le respecter. D'ailleurs, il y a un mec qui parlait quand je suis sorti de la salle, qui disait à son pote, oh, je pense que les gens qui s'en foutent de Assassin's Creed auront rien à foutre du film, et du coup je me suis retourné, eh ben si, j'ai bien aimé. Donc voilà. Donc tout ça pour en revenir du coup au fait que il y a quelques petits défauts par-ci par-là qui principalement viennent de l'aspect jeu vidéo du film, qui sont des restes des concepts de jeux vidéo exploités. Rien de scandaleux, de honteux, et je comprends pas pourquoi le truc a 17% sur Rotten Tomatoes. Et vraiment, ça sent les mecs qui aiment pas le jeu vidéo, par exemple, ou qui ont du mal avec ça, ou qui estiment que ça devrait pas devenir... Enfin, je sais pas ce qui se passe avec ce genre de film. Pareil, pourquoi Warcraft s'est fait défoncer la gueule à ce point quand il est sorti, alors que franchement, c'était... Surtout par rapport au genre fantastique dans le cinéma et à ce qu'il est d'habitude, Warcraft c'était quand même un gros palier au-dessus, les gars. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'était un gros palier dans le fantastique. C'est pas le palier du Seigneur des Anneaux, bien sûr, qui a déjà été dépassé par le Seigneur des Anneaux, mais en termes fantasy, depuis le Seigneur des Anneaux, on a toujours pas quand même vraiment respecté le genre et essayé de faire un truc intéressant avec. Warcraft c'était un bon film, je sais pas pourquoi il s'est fait chier dessus, et l'Assassin's Creed, vraiment... Je vois pas. C'est esthétiquement, en termes de réalisation, c'est parfait. Les acteurs sont millimétrés, ils ont pas grand chose à jouer, mais ils sont en cordeau. Et à part effectivement quelques petits aspects de scénario, mais je veux dire c'est thriller d'aventure historique. Dans le style de d'autres films qui sortent, quoi, dans les adaptations de bouquins de Dan Brown par exemple. Et je sais pas pourquoi est-ce qu'on respecte plus cela que celui-ci. Ça me paraît étrange. Donc bon. Dernier petit point, la 3D, plutôt pas mal. Et en particulier au niveau des jeux qui sont faits. Alors, on n'a pas toujours une grosse sensation de profondeur, il y a des plans où ça marche plus que d'autres, mais en termes d'utilisation de la 3D, il y a des trucs intéressants, en particulier l'utilisation il y a beaucoup d'hologrammes, mais aussi ces trucs tout cons, mais je vous ai déjà parlé des vitres. Avec Mr. Wolf, on utilise souvent des vitres dans les films parce que c'est plus graphique et joli en fait. Il y a plein de gens qui m'ont répondu c'était pour mieux organiser ce truc par rapport à du papier, mais non, c'est juste que visuellement c'est joli. C'est pour ça qu'on écrit sur des fenêtres dans les films, c'est parce que c'est joli. Et quand tu filmes ça fait des plans très sympas. Et quand tu le filmes en 3D, c'est encore mieux parce que t'écris quelque chose sur une surface qui est transparente et qui donc te laisse voir ce qu'il y a derrière, tout en montrant ce que t'as écrit. Donc tu crées des jeux de 3D vachement intéressants là-dessus. Et il y en a une petite astuce toute conne, par exemple à certains endroits, mais il y a des feuilles et des post-it collés sur des vitres. Et en fait, les feuilles sont collées face à nous, mais derrière la vitre, et les post-it sont au-dessus, ce qui fait qu'il y a juste l'épaisseur de la vitre entre le post-it et la feuille, et t'as ce tout petit jeu de 3D qui est juste dans un petit plan tout con, un petit zoom sur un post-it, dans un mur de verre, et il arrive à trouver une petite astuce pour que ce soit joli dans un truc en 3D. Donc là, je vous parle de la petite astuce, pensez bien que du coup, le reste de la 3D est vraiment intéressant aussi, et ça nous aide aussi à rentrer dans le film. J'ai même pas grand chose de plus à dire, je suis en train de regarder mes notes depuis tout à l'heure, là, mais il y a évidemment quelques petits défauts,
mais j'ai passé un excellent moment en salle, bien plus que ce à quoi je m'attendais, et bien plus que sur ce putain de cheval avec Altaïr dans le premier Assassin's Creed. Donc, ouais, enfin, je vois pas pourquoi il se fait allumer, et si vous aimez le jeu, foncez. Si vous avez envie de voir un film différent, tout bêtement, mais rien que ça, hein, c'est un film différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et rien que pour ça, ça fait un peu de bien, quoi, d'avoir un truc un peu neuf. Donc, même si c'est pas le truc le plus intelligent du monde et que les concepts sont un peu farfelus, peu importe, je veux dire, l'histoire est bonne, c'est pas révolutionnaire, mais c'est bon, et les personnages sont bien traités, et tous les enjeux sont bien résolus, sont bien faits. Enfin, je sais pas pourquoi les gens sont à ce point à dire que c'est nul. Donc, moi, je vous dis que c'est plutôt bien. Je vous dis que c'est bien, je vais enlever le plutôt. Arrêtez de faire un euphémisme comme ça, c'est bien, c'est vraiment un bon film, et allez le voir, quoi, c'est très très cool. J'ai beaucoup apprécié Assassin's Creed. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!